11 heures à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'infos. Félix Tshisekedi et ses homologues Paul Kagame du Rwanda et Évariste Ndayishimiye du Burundi sont attendus cette semaine à Luanda sur invitation du président angolais João Lourenço. Il sera question de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Selon la cellule de communication de la présidence angolaise, un mini-sommet se prépare pour ce mercredi. Viningali Junior pour plus de détails. Ce sera l'une des rares fois où les deux processus, Nairobi et Luanda en cours, pourront se rejoindre, étant donné que Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté des États de l'Afrique de l'Est, a également été désigné. Selon les sources de la présidence angolaise, il sera question d'un échange qui pourra aboutir à l'activation d'un plan d'action pour la paix et l'amélioration des rapports rwando-congolais. La même source renseigne qu'un mini-sommet sera organisé à la suite de visites de travail effectuées par João Lourenço, qui préside également la conférence internationale sur la région des Grands Lacs au CIRGL les 11 et 12 novembre à Kinshasa et Kigali. Cette rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue du Rwanda Paul Kagame s'inscrira comme une première dans un contexte de tension maximale dans la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays qui avait conduit à l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles du M23 très actifs dans la partie est de la RDC, chose que nie le Rwanda qui accuse en retour la RDC d'héberger les rebelles hutu-rwandais de FDLR sur son sol. Du côté de la population, de milliers de personnes ont manifesté le mois dernier pour dénoncer l'agression rwandaise, mais également exprimer leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. La communauté des États de l'Afrique de l'Est maximise les efforts pour que la paix à l'Est de la RDC soit une réalité, mais également raffermir les relations de pays de la sous-région. Tel est l'objectif de la feuille de route de Luanda et de Nairobi. A noter que Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés en Angola en juillet 2022 au sommet qui visait à restaurer la confiance entre les deux pays. Cela n'a abouti en rien. D'ailleurs, un climat de méfiance bat son plein entre les deux pays voisins. La République démocratique du Congo bénéficie du soutien du Royaume de Maroc face à cette agression rwandaise. Message de l'ambassadeur marocain Rachid Agassim, reçu ce mardi 22 novembre par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Nkankou. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Les députés nationaux de toutes les tendances confondues sont descendus dans différentes ambassades occidentales ce mardi 22 novembre pour dénoncer les velléités expansionnistes du Rwanda et l'Ouganda. Ils ont déposé leur mémo en fustigeant le silence et la passivité inouïe de la communauté internationale face à l'agression que mène le Rwanda en RDC sous couvert du M23. Propos recueillis par Viningali Junior. L'activité et le silence inouï des Nations Unies, l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionales, alors que nos enfants, frères et sœurs, heurtent et meurent sans abri ni assistance. Exigeons aux Nations Unies, à l'Union africaine et aux organisations sous-régionales ce qui suit. L'arrêt de tout soutien au Rwanda, qui ne cesse de faire couler le sang des Congolais et piller les richesses de notre pays. La levée de l'ambiguïté qui pèse sur notre pays dans le processus d'acquisition des équipements et matériels militaires, conformément à la résolution 1807 de l'ONU de mars 2008. Autre chose dans ces bulletins, 6 confessions religieuses ont signé la nouvelle convention scolaire avec les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette nouvelle convention vise à la mise à nouveau l'ancienne convention de 1977 devenue obsolète face aux innovations introduites, telles que la gratuité de l'enseignement primaire qui n'était pas prévue dans l'ancienne convention. Plus de détails dans ces reportages de Martin Kayembe.
La salle réunion du cabinet du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a servi de cadre pour la signature de la nouvelle convention scolaire entre le ministre de l'EPST Tony Mwabakazadi et l'Église du Christ au Congo. L'Union des Églises indépendantes du Congo, l'Église communautaire des Assemblées de Jésus-Christ, l'Église du Renouveau et la mission Vert Pâturage au Congo. Le patron de l'EPST en RDC a expliqué à ses hôtes l'importance de la nouvelle convention qui vient ajouter un plus à l'ancienne qui était devenue obsolète. Cette convention du 26 février 1977 a connu une naissance et dans les circonstances que peu ici connaissent. Avec le temps, tout le monde l'a décrié, elle était devenue obsolète, outre le fait qu'elle n'était pas inclusive. Aujourd'hui, c'est juste la signature pour donner finalement vie à cette nouvelle convention. Bien évidemment, après la signature, je crois que à partir du mois de janvier, nous allons organiser les missions de vulgarisation. Ça serait également une occasion de clarifier aussi un certain nombre de choses en termes d'abus, en termes d'antivaleurs. Parce que tout ce qui va à l'encontre des normes qui régissent notre sous-secteur, que ce soit dans l'interprétation, dans l'application, ce sont des antivaleurs. Les hommes de l'Église ont salué l'initiative du ministre et fondent l'espoir de voir l'enseignement en République démocratique du Congo s'améliorer pour l'avenir de nos enfants. Nous sommes aujourd'hui le premier réseau d'enseignement avec plus de 26 000 écoles maternelles, primaires et secondaires disséminées à travers les pays. C'est donc avec raison que l'État congolais, pouvoir organisateur de l'enseignement, a trouvé en nous un partenaire de taille et a décidé de signer la convention de gestion des écoles nationales avec notre Église. Au moment où nous nous apprêtons à signer cette nouvelle convention, voudrions-nous vous inviter, par voie de circulaire, de clarifier l'interprétation de ces articles. Nous vous prions aussi de clarifier la notion d'antivaleur qui pose beaucoup de problèmes en province et de déterminer l'étendue du pouvoir des prophètes, sous-prophètes, IPP et d'IPROSEC. Tous ont pris l'engagement de mettre en pratique l'esprit et la lettre de la nouvelle convention scolaire en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. Nous vous disons bonne suite des programmes sur Mandico Télévision.